les espèces animales, grâce à leur génome, elles ont la capacité de s'adapter et d'évoluer. La génomique, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va regarder assez finement ce qui se passe justement au niveau de ce génome. Alors, on est loin quand même des manipulations génétiques et des craintes que tout cela peut entraîner. Aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment de pouvoir créer des outils plus fiables, plus adaptés aux besoins des éleveurs et des utilisateurs, et de répondre vraiment à des contextes qui sont en pleine évolution. Petit retour à ce qui se passe dans la nature. Finalement, la sélection naturelle, elle existe naturellement. Qui est-ce qui a tendance à se reproduire? C'est les plus forts, les plus malins, les plus adaptés à leur milieu. Et ce sont ceux-là qui vont engendrer la génération suivante. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc la sélection, elle existe bien dans la nature. Depuis la domestication, finalement, l'homme, qui a toujours été très proche du cheval, a repris tout ce concept de sélection pour l'adapter à ses besoins. Donc, on les a entendus très largement dans les talks précédents, mais ces besoins, ils ont évolué. Et bien finalement, le génome du cheval, grâce à la sélection, qui au départ était très empirique, eh bien, elle a fait évoluer ces génomes. Mais finalement, la génomique, qu'est-ce que c'est? La génomique, c'est essayer d'aller voir très finement, au niveau de l'ADN, quelles sont les différences que l'on peut avoir entre les individus. Et comment ces différences que l'on va observer entre les individus, on va les retrouver, s'exprimer finalement sur les chevaux. Est-ce que nos chevaux vont être plus performants? Est-ce qu'ils vont être plus gentils? Est-ce qu'ils vont avoir une meilleure longévité? Voilà. Et c'est ça qu'on voudrait aller regarder et qu'on est en train d'aller regarder au niveau du génome. Pour répondre à quoi? Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt finalement de la génomique? Eh bien, on a fait, pour essayer de bien répondre à toutes ces nouvelles orientations, on a fait une enquête prospective il y a quelques années. Cette enquête prospective, elle a permis d'interroger un grand nombre de représentants de la filière, y compris des représentants du loisir, des représentants des sports équestres, des représentants des courses, des représentants des associations qui utilisent des chevaux pour le travail. Et on a pu, grâce à cette étude prospective, finalement dégager 4 axes. Ces 4 axes, c'était quoi? C'était avoir un cheval qui est adapté à tout le monde, tous à cheval, hein, pour les centres équestres, une utilisation assez ludique. Il y avait un autre axe qui était celui du cheval élite, de la compétition équestre, des courses. Il y avait un troisième axe qui était celui du cheval citoyen, le cheval de travail qu'on pouvait retrouver dans les villes. Et un quatrième axe qui était celui du cheval finalement animal de compagnie, celui qu'on regarde, celui qui est valorisateur d'espace. Bon, donc ces 4 axes, on part dans des directions très différentes. Finalement, qu'est-ce qui a été le socle commun à ces 4 axes? C'était qu'il y avait dans tous les cas des nécessités d'avoir des informations objectives pour pouvoir mieux choisir les chevaux, pour pouvoir avoir des chevaux qui soient adaptés à leur utilisation, et puis évidemment aussi pour pouvoir les faire se reproduire, pour pouvoir toujours améliorer et aller dans un objectif que l'on s'est déterminé. La réalité, vous l'avez sans doute compris, la réalité, ce n'est pas d'aller vers l'un de ces 4 axes. La réalité, finalement, c'est d'avoir ces 4 axes qui fonctionnent tous simultanément. Ça veut dire quoi? Si on en revient à notre génomique et ce besoin d'informations objectives, eh ben, c'est d'avoir beaucoup plus d'informations, de les mettre, ces informations, en lien avec le génome du cheval, de façon à avoir des chevaux qui répondent et à produire des chevaux qui répondent au mieux à nos attentes. Pour mieux illustrer ça, vous allez me dire, c'est très idyllique hein, ce que je vous dis. Bon. Pour mieux illustrer ça, je vais vous prendre l'exemple, puisque la génomique, ça a déjà avancé, hein, de ce que l'on a pu observer. Alors, le génome du cheval, il a été décrypté en 2007. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2007, on a su, sur une jument, déterminer les 2,7 milliards de points de différence qu'il pouvait y avoir chez le cheval. C'est colossal comme perspective. Parce que, évidemment, les 2,7 milliards de points de différence, c'est bien ça qui fait que son cheval ne ressemble pas à celui du voisin. À quoi ça va nous servir de faire tout ça?
Si je reprends l'exemple du cheval trotteur, suite à ces études, il y a une étude qui a été menée, plus fine, sur les allures des chevaux par une équipe suédoise. Elle portait sur des chevaux islandais. Vous allez dire, étudier les allures sur le cheval islandais, quelles conséquences, le lien avec notre utilisation dans tous les jours. Pourquoi elle avait été menée? Parce qu'on constatait que les Islandais, ils avaient des allures très particulières. En plus du pas, du trot et du galop classique que l'on avait, ils ont la possibilité d'avoir une ou deux allures en plus, le tölt et l'amble. Alors évidemment, les généticiens se sont dit, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'il y a dans le génome quelque chose qui peut expliquer que les chevaux, ils ont tendance à avoir ces allures ou pas? Et puis, évidemment, ils ont cherché et ils ont trouvé. Oui, il y a bien un gène important, ce qu'on appelle un gène majeur, qui a une incidence considérable sur ce qu'on appelle la latéralisation des allures. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous avez cet allèle favorable, un ou deux allèles favorables dans le génome du cheval, il aura tendance à être bien meilleur dans les allures symétriques. Donc en gros, on ne va pas en faire des galopeurs, mais on commence à se dire, finalement, les trotteurs, ils ont des allures symétriques et ça leur est bien utile. Le gros problème des trotteurs, c'est quand ils se mettent à la faute quand même en course. Donc du coup, l'équipe de chercheurs suédois est allée plus loin. Et ils se sont dit, on va regarder finalement, est-ce qu'il y a que chez les poneys islandais qu'on voit cette différence, ou bien alors est-ce qu'on va retrouver cette différence au niveau de l'ADN des autres chevaux? Donc ils ont étudié le pur sang. Chez le pur sang, ils ont trouvé aucun gène de latéralisation. Tant mieux, on leur demande plutôt de galoper, c'est pas très symétrique le galop. Après, ils ont regardé aussi chez les trotteurs. Et là, on a vu apparaître des choses très intéressantes. D'une part, dans la population de trotteurs américains, on avait 100% d'animaux porteurs de ce gène favorable. Donc ils étaient homozygotes pour ce gène-là. Ils ont regardé dans leur population de trotteurs, les trotteurs suédois, et là, ils ont trouvé que ce n'était pas 100%. On était plutôt aux alentours de 90-95%. Puis ils se sont dit, oui, forcément, on utilise des trotteurs américains, mais nous, en Suède, on utilise aussi beaucoup de trotteurs français. Donc forcément, ils sont venus voir chez nous ce qui se passait. Enfin, chez nous, pas vraiment chez nous, mais chez les chevaux trotteurs français qu'ils avaient chez eux. Et là, ils ont trouvé qu'il n'y avait plus que 75% de gènes favorables dans la population trotteurs français. Donc là, vous imaginez bien l'effet choc, l'électrochoc que ça a pu causer chez les responsables du studbook trotteur. Parce qu'on mettait clairement en évidence par la recherche que finalement le trotteur français pouvait avoir moins d'aptitude que les autres à trotter. Notamment moins d'aptitude que nos concurrents directs, que sont les trotteurs américains ou les trotteurs suédois. Alors du coup, là, cette fois-ci, ils sont venus voir les scientifiques et ils se sont dit peut-être que ça serait intéressant de connaître plus de choses au niveau de la génomique, parce qu'après tout, quand même, nos chevaux, ils gagnent le prix d'Amérique, et au niveau du prix d'Amérique, ils sont confrontés à des trotteurs italiens, des trotteurs suédois et des trotteurs américains. Et donc, on n'a quand même pas à rougir dans les derniers résultats du prix d'Amérique. Donc, ils sont revenus voir l'équipe de recherche sur la génétique. Et donc, ma collègue Anne Ricard, qui est chercheure en génétique, a eu la porte ouverte sur, d'une part, le génotype de 600 trotteurs français et les données, les bases de données. Ça, on vient de le dire progressivement dans tous les talks, des résultats justement de ces chevaux français. Et quand on a regardé très finement ce que l'on obtenait, finalement, on se rend compte que, quand ils ont 2-3 ans, on confirme les résultats de la suédoise. Donc, dont acte. Effectivement, on pouvait quand même raisonnablement penser qu'un gène de latéralisation, c'était quand même bien utile pour trotter. Après, quand on regarde sur les 4 ans et plus, on constate que les chevaux qui sont homozygotes, non porteurs de l'allèle favorable, ceux-là, ils sont out, ça c'est sûr. Là encore, ça confirme l'étude de la suédoise. Par contre, ceux qui sont porteurs du gène à l'état hétérozygote, c'est-à-dire un allèle favorable et un allèle pas favorable, ce sont ceux-là qui donnent les meilleurs performeurs à partir de 4 ans. Meilleurs performeurs, ça veut dire quoi? Des gains en course par cheval qui sont supérieurs. Finalement, donc attention, par rapport aux résultats de la suédoise, on est en train de montrer des choses différentes. On n'a peut-être pas intérêt à aller supprimer tout le gène qu'on pouvait qualifier d'indésirable. Et finalement, on a même trouvé que non seulement
on avait des résultats plus importants en gains, mais qu'en plus, certains performeurs au prix d'Amérique, voire gagnants du prix d'Amérique, étaient des hétérozygotes. Donc là, ça fait rebattre les cartes. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire à la fois la génomique, il y a des perspectives, mais attention, la génomique, il faut pouvoir s'en servir efficacement. Et pour s'en servir efficacement et ne pas faire des ruptures trop fortes en éliminant certains génotypes, il faut avoir énormément d'informations pour comprendre pourquoi ces trotteurs-là, finalement, c'est à l'état hétérozygote qui seront les plus performants. Alors, l'étude, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'elle est encore en cours. Hein. Donc, c'est une étude qui permet de regrouper donc, des chercheurs en génomique, dont Anne Ricard, le professeur Denoy pour l'analyse des allures, etc. Donc, voilà où on en est. Et finalement, c'est quoi les perspectives pour la génomique? Eh bien, vous l'avez bien compris, on ne peut pas s'arrêter à avoir une petite étude portant sur un petit nombre de chevaux. L'avenir de la génomique, c'est avoir un grand nombre de chevaux analysés, avec, en parallèle de ce grand nombre de chevaux, on vous l'a dit précédemment dans tous les outils qui vous ont été présentés, avoir en parallèle des informations phénotypiques, c'est-à-dire ce que le cheval il exprime, et de pouvoir relier toutes ces informations phénotypiques avec le génome du cheval. Et là, on va pouvoir avoir des outils, mais des outils qui, du coup, au lieu de s'intéresser qu'à une caractérisation, qu'à un caractère, va pouvoir porter sur un très grand nombre de caractères. Et c'est ça aujourd'hui, ce que j'espère vers quoi on va tourner à l'avenir, c'est-à-dire pouvoir diversifier la caractérisation des chevaux, avoir une caractérisation qui va porter évidemment sur la performance, mais également sur le comportement du cheval, parce que si un cheval n'est pas performant, peut-être qu'il a un avenir très, très intéressant, plus tourné vers le loisir, pourquoi pas de la compétition de plus faible niveau que celle qu'on peut voir aujourd'hui, ou pourquoi pas aller directement vers le cheval de loisir. Donc tout ça, c'est important, parce qu'un cheval, il a en lui forcément des différences avec son congénère, mais chacun a une utilisation qu'il doit pouvoir trouver. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on constate que non seulement le cheval il a évolué, mais son utilisation, ces dernières années, elle s'est considérablement diversifiée. Donc, plus on aura d'informations, plus on va pouvoir produire des outils qui répondent à chacune des évolutions que l'on veut faire prendre à son cheval. Pour conclure par rapport à tout ça, évidemment, les enjeux, c'est avoir des informations, connaître le génome, et puis aussi savoir comment tout ça va pouvoir être réglementé. Les perspectives, quand même, sont colossales par rapport à l'utilisation que l'on va faire de ces nouveaux outils, mais il va falloir pouvoir aussi réglementer toute l'utilisation que l'on peut en faire. Ça, c'est important. Donc, le côté juridique est fondamental derrière. Je vous remercie.